Si on considère la vie bien trop courte de Michel Guérin et l'homme qu'il était, ses passions, ses talents, son caractère, on ne sera pas surpris qu'elle l'ait amené à devenir éditeur de livres de montagne, ni qu'il ait réussi à imposer sa marque. Tour à tour prof d'histoire, libraire, publicitaire, et depuis toujours alpiniste et grimpeur, il avait tout ce qu'il fallait pour se lancer, et dans la spécialité qu'il s'était choisie, on n'imagine pas meilleure prémisse. Mais pour qui a connu le libraire de la rue de la Petite Gargouille, à Briançon, et presque partagé son quotidien pendant 7 ans, rien de ce qui constituait l'ordinaire de sa vie ne laissait présager du tour qu'elle allait prendre par la suite. On aurait pu se douter, si seulement on y avait pensé, mais on n'y avait jamais pensé, que de cette vie-là, il n'allait pas s'en contenter longtemps. Mais à la fin des années 1970, l'avenir, le souci qu'on en avait, se jouait dans le très court terme, à savoir comment on allait finir la journée, après le ski ou l'escalade. Bref, chez qui on allait manger, qui allait acheter le vin, renouveler le stock de cigarettes, et avant de distribuer les cartes sur une table débarrassée des assiettes, mais pas des verres, savoir qui avait du matos. Cette chose qui se conserve dans du papier alu, des cigares, au fond des poches. Nos soirées commençaient vers 6 heures, par un rendez-vous à la librairie Le Fou, l'Art Noir, que Michel tenait avec son associée, Françoise, l'une des belles et passionnantes jeunes femmes qui ne comptait pas pour rien dans notre empressement à fréquenter la boutique. À la librairie, derrière son comptoir, Michel arborait un pantalon à pinces, une chemise bleue ou blanche, des chaussettes noires ou violettes, des chaussures en cuir. Rien d'ostentatoire, pas de marque, mais une tenue qui offrait un contraste saisissant avec celle du grimpeur qu'on avait quitté quelques heures auparavant et qui s'habillait de tout ce qui lui tombait sous la main. Mais après l'escalade, le grimpeur faisait place au lettré. Et de la tête aux pieds, plus rien dans son apparence qui puisse distraire un amateur de Sainte-Beuve ou de Michaud de la conversation qu'ils avaient engagée. L'élégance était toute dans l'attention qu'il accordait aux autres. Des livres, il parlait juste. Il disait, sans s'étendre, les mots qu'il fallait. À ceux qui en voulaient plus, il disait plus. À ceux qu'il connaissait, l'essentiel. Il était à son affaire. Il a fait de nous de bons lecteurs. Avant de le connaître, je croyais l'être. En vérité, il m'a appris à lire. La librairie fermée, direction le bar du tourisme, à 2 pas de la boutique, tenue par un couple de septuagénaires alertes, M. Ziegen et sa femme Lydie. Le patron, suisse-allemand, qui appelait Michel M. Guérin, accueillait ainsi dans son bar des grimpeurs dont il ignorait les mérites, mais appréciait les pièces d'1 franc qu'ils empilaient dans les 2 Gottlieb de l'établissement, une paire de plantureuses américaines que notre petit Suisse allait traire tous les soirs avant la fermeture. Les bières défilaient avec le flipper, le vin blanc avec la fondue qui suivait, puis les cartes, les alcools qui échauffent les têtes, et enfin, chacun chez soi, pas toujours seul. 21 jours où Michel rencontra Marie-Christine. Ils ne tardèrent pas à filer à Paris, où Michel troqua la défroque du libraire contre les habits neufs du publicitaire parisien qu'il était devenu. Ils gagnèrent beaucoup d'argent, s'installèrent à Chamonix et créèrent les éditions Guérin. Le premier livre rouge sortit à la fin de l'été 1995. Ces années-là, je ne les vis plus que de loin en loin, à Paris, pour des stages de remise à niveau, comme il appelait nos visites à Fontainebleau, ou à Chamonix. Et nous allions au col des Montets, ou à Valorcine. Il avait pris du poids et perdu 2 degrés sur l'échelle de Welzenbach. Mais rien de cette intrépidité qui le faisait avancer en montagne, de cette audace qui nouait les tripes de quelques pointures que j'ai vu pâlir au moment de s'encorder avec lui. Merci François. Moi, je voulais simplement vous présenter une personne qu'on a oublié de présenter, qui fait partie aussi des éditions Guérin. C'est Christophe Rénard.
Et il sait aussi être un formidable animateur. Vous l'avez vu ce soir, un animateur d'équipe. Enfin voilà, je pourrais en dire beaucoup, mais on va se retrouver au bar et on en parlera si vous voulez bien. La scène pour remercier d'abord tous les auteurs qui sont là. Merci à tout le monde. Et merci aux 16 qui sont montés sur scène parce que je trouve que personnellement ils ont donné une magnifique image des belles surprises qu'on a eues en travaillant sur ce livre et de la richesse de ce qu'il y a dans l'alpinisme. Voilà, de tout ce que c'est que l'alpinisme. Je trouve qu'ils nous ont très bien transmis tout ça. Voilà. Donc merci à tout le monde et merci à ceux qui n'ont pas pu monter sur scène. Merci. Voilà, j'ai oublié Christine de Colombel, Bernard Germain, Gilles, Modica qui se cache là-bas. Très grand auteur, voilà, ils sont tous là. Merci beaucoup, merci. Et maintenant, que la fête commence. Alors, si vous avez des livres,